Bonjour à tous, ici Main Chanceuse et on se retrouve pour le 11e épisode de ma série En monocompte sur Boon. Donc vous voyez, on est dans un donjon mythique, dans les débuts d'un donjon mythique avec le pote Baraka Frites qui est un sacrieur haut, donc un belge, donc c'est l'alliance euh, québécoise Belgique pour ce donjon mythique. Donc j'ai tellement hâte de commencer. Donc, on va commencer ça dès qu'on peut. Donc merci à toi Baraka Frites. Et s'il y a des gens qui veulent me rejoindre aussi pour d'autres donjons, juste m'envoyer un message. Et je me demandais aussi, dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé à ce que je crée une guilde. Euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés. Donc ça pourrait peut-être être une bonne idée. Donc dites-moi, ce serait plus simple moi pour qu'on fasse des sorties de guilde. Donc si vous voulez jouer avec moi et avec les autres personnes de la guilde, juste me le dire. Ça serait vraiment agréable d'avoir une petite guilde. Ça serait très bien là, pour l'aventure. Donc commençons ce petit donjon. Oh wow, donc incroyable sacrieur haut. Donc, parlons de ce donjon. Beaucoup de kamas. C'est ça, regardez, il y a tellement de gens qui farment. Donc, c'est un donjon mythique qui est tellement facile à faire. Beaucoup de kamas et beaucoup d'XP à la dernière salle. Donc, c'est un donjon très intéressant, très le fun à faire. Donc, je suis assez content qu'on fasse ça avec le pote Baraka qui va être très bon au boss. Donc il va pouvoir tanker tout le monde, ça va être incroyable. Et vous voyez, j'ai l'odorat. Je l'ai monté niveau 2, comme vous me l'avez tout dit de faire. Donc un odorat niveau 2 qui ne permet de ne jamais perdre des PA ou des PM, mais je fais juste en gagner un PA, un PM maximum, mais c'est parfait pour moi parce que j'ai pas besoin d'énormément de PA pour l'instant. Ça serait 12 pour faire 3 top cash. Je sais même pas si je peux faire 3 top cash. Peut-être pas. Est-ce que je peux... Non, je pourrais faire 3 top cash. Donc il n'y a pas de maximum de lancer par tour. Donc si j'ai 12 PA à un moment donné, ça pourrait être très bien. Et vous voyez, j'ai changé ma panoplie suivant un commentaire d'un viewer. Merci. Ma panoplie est juste meilleure maintenant. Donc j'ai choisi qu'une bouffe coiffe royale 63 Intel. Et ce qui me donne mon PA finalement maintenant, c'est l'arc en racine d'Arachnid. Donc ça me rajoute. Je perds un de PO, mais ça me rajoute un PM. Je perds un peu de sagesse. Mais j'aime mieux avoir un PM qu'un PO de plus. Parce que ça revient à la même chose. Mais avoir le PM me donne plus de flexibilité. Et je pense j'ai 60. Regardez les camas bruts. Et j'ai 60 de plus en Intel. Donc c'est vraiment mieux. Mais Baraka, la légende qui start tous les combats, c'est parfait. Donc Bouffeton en premier, on va essayer de le faire. Donc là, moi je ne joue pas roulette pour l'instant. Ah, désolé chat. Désolé Chal. Mais c'est pas grave, lui va pouvoir faire le bouffe-tout ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, je vais amener Baraka Frites avec moi. On va faire, ben là, comme vous voyez, on fait le donjon bouffe-tout. Par la suite, on va aller faire le donjon ensablé. Donc, je suis vraiment excité de faire ça en duo avec mon ami Sacrieur. Donc, on est vraiment une bonne composition, je trouve. Le Sacrieur Feu qui est tellement puissant. C'est incroyable. Regardez sa vitalité. Au niveau 65. T'en fais pas, j'aurais des loupés aussi. Parfait. Donc, regardez les beaux top cage. Même avec un PO de moins, avec le PM de plus, ça se prend bien. Voilà. Donc, je voulais vous remercier encore une fois. Vous êtes énormément à me supporter dans mon aventure 3.0, mais surtout dans mon aventure rétro. Donc, je voulais vous remercier énormément. Donc, plusieurs autres vidéos s'en viennent parce que j'ai fait énormément de changements dans mon Ekaflip que je vais pas vous montrer dans ce vidéo. Ah, c'est moi qui ramasse tous les kamas. Donc, c'est ça que je me demandais et je pense pas. Est-ce que la prospection
Influence sur le nombre de kamas reçus en fin de combat, je ne pense pas. Parce qu'on dirait que je ramasse énormément plus que Baraka depuis tantôt. Donc, à voir. Donc, on fait le petit odorat qui peut toujours aider, je pense. Surtout si je donne DPM. Donc, cruel, on peut le faire. On va tuer le niveau en premier. Donc, ça, c'est facile. Ah, ben voilà. Ah, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est juste pour le drop un peu. Donc, c'est pas nécessaire. C'est plus au boss. Et puis dans les salles finales que c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Donc, je suis vraiment content de pouvoir tout à l'heure prendre ma revanche sur le sur le fameux donjon ensablé qui m'a complètement brisé la première fois. Je m'en souviens encore, je ne dors pas la nuit encore malheureusement à cause de ce donjon. J'étais sûr que j'étais capable de le gérer, mais non, ce n'est pas le cas. Avec un sacrieur et avec ma version et avec la version améliorée de mon Ekaflip, c'est sûr que ça va être très facile même. Et voilà, on clean ça. Et voilà. Donc ça c'est fait. 422 kamas, vous voyez, et tous les items partent. Donc c'est vraiment un donjon vraiment incroyable. Il y a un autre viewer là, qui m'a écrit directement sur le jeu et qui m'a dit qu'il a farmé jusqu'au niveau, je pense, je pense qu'il a fait des donjons jusqu'à avoir comme 75 000 kamas. Donc il est formé en boucle même au niveau, je pense, 40-50. Donc c'est quand même assez incroyable. Ce donjon, pour vrai, c'est le donjon BL à faire. Donc on va faire élémentaire et pusillanine. On a 2 bons challenges. Et oui, et je vois que mon aventure a quand même une portée assez grande dans Dofus Rétro. À chaque fois que je joue à Dofus Rétro, tout le monde j'ai énormément de gens qui m'envoient des messages in-game, donc je voulais vous remercier énormément, c'est très motivant. Merci pour vos beaux mots, j'ai juste eu des commentaires positifs jusqu'à maintenant, c'est incroyable. Mais je dirais que c'est quand on commence à avoir des haters qu'on est populaire, vraiment populaire. J'ai pas encore eu d'haters. C'est sûr que ça va s'en venir. Et voilà. Donc on a un double chal ici, très, très bien. On va voir si on va avoir des kamas 361 et des items, parfait. J'ai tellement hâte d'avoir une monture niveau 60. Donc il faut commencer à stacker les kamas. On peut faire statut, on va faire statut. Donc juste le premier chal. On perd pas de temps. Donc Baraka m'avait dit qu'il a tellement hâte d'avoir le sort Fury. Donc c'est niveau 70 pour les sacrieurs. Donc il doit avoir vraiment vraiment hâte. C'est tellement un sort fort. Oh c'est vrai, il y a aussi le sacrifice. Quelle classe incroyable quand même. Quelle classe vraiment incroyable le sacrieur. C'est fou. En PVM, même au début je pensais qu'en PVM THL ça devenait un peu moins bon parce que les monstres étaient vraiment vraiment puissants. Mais ça, c'est plus dans Dofus 3. Je pense que même dans 1.29, le sacrieur en THL est quand même très bon. Donc à voir, mais je pense que c'est le cas. Incroyable. Non, faut le chal. Et voilà. Salut, je suis sur YouTube, c'est vraiment cool. Voyez les commentaires incroyables que je reçois. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Donc j'ai vraiment peur de foirer Casino Royale parce que c'est vraiment juste moi qui peux le foirer. Ça, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils aiment moins jouer avec des Ekaflip parce que c'est un chal qui sort souvent et c'est un chal qui est vraiment pas payant. Mais moi je trouve que c'est quand même... Ben je dis que c'est un chal gratuit. Ça peut quand même foirer des combats, donc à voir. Pas la roulette, 400 intelligence. Et voilà, on va terminer ça là-dessus. Normalement. Est-ce qu'on termine là-dessus? Et voilà le double chal. 154 000 XP, incroyable. Mais on n'a rien droppé. Mais c'est pas grave, juste pour l'XP, c'est vraiment incroyable. Donc, parfait. Donc, on se retrouve au prochain donjon. Donc, on part ça. On continue notre donjon ensablé.
Let's go. Avec le pot de parac à frites. Donc, est-ce qu'on fait le chal? Non, peut-être pas. Et je donne le PM. Et je nous fais skipper notre tour. Incroyable les caflips. La fameuse roulette. Incroyable ce sort. C'est ce sort qui aurait dû s'appeler tout ou rien. Allié gagne 3 PM. Bon, ça on le prend. Donc quand on achève un ennemi, on doit en acheter un autre. Et voilà. Regardez, avoir 9 PM. Ta vie est bien, hein. Tout. Donc let's go le sacrieur avec le petit 9 PM. Ça c'est vraiment ce qu'un sacrieur veut voir. Une petite roulette PM, là, ça met bien. Regardez-moi ça. Et voilà la petite disso. C'est parfait. Donc on va réussir le challenge. Easy même. Easy à part s'il y a un petit échec critique. Mais non, ça le fait. Et voilà. Vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire contre le boss. Je pense que ça va bien se passer. La dernière fois, on avait échoué lamentablement. Mais là, je pense qu'avec le sacrieur, ça va se faire vraiment facilement. Je me demande si l'XP ressemble à celle du Bouffetot Royal. Sûrement pas parce que sinon, beaucoup plus de gens farmeraient ce donjon. Mais en même temps, il est beaucoup moins payant. Je pense en ressources que le donjon Bouffetot Royal, où toutes les ressources sont vraiment rentables. Donc à voir. À voir, ça va ressembler à quoi. C'est quoi si chacun son monstre? Ouais, c'est parfait. On va pouvoir faire le double chal très facilement. J'ai bien hâte aussi de vous montrer dans les prochains épisodes. Il y a énormément de choses qui ont changé sur mon petit Ekaflip. Donc j'ai bien hâte de vous montrer ça, mais ça ne sera pas pour cet épisode. Cet épisode, c'est vraiment de vous montrer les deux donjons avec mon pote sacrieur dans la guilde Zero to Hero. Pichon clown. Let's go. Donc on va target celui-là ici. Et voilà. Donc un challenge assez intéressant, contamination. Je pense surtout pour les classes à distance qui ne se font pas taper. Et voilà, on termine cette petite salle avec contamination. Donc on se laisse pour cet épisode numéro 11 après le roll mops. Donc on vient de terminer le boss. Malheureusement, j'ai perdu le footage de moi et le sacrieur. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais j'ai perdu l'enregistrement de notre victoire contre le roll mops. Donc vous avez vraiment rien manqué. C'était une domination totale de notre duo contre le boss qui m'avait tué précédemment. Donc c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Je voulais encore vous remercier. Le soutien est toujours incroyable pour cette aventure. Merci beaucoup. Le nombre de messages in-game que je reçois, le nombre de messages sur YouTube aussi. Donc j'aimerais remercier tout le monde. On est plus de 250. Je vous aime tous. Merci et continuez votre support. Je vous incite à commenter les vidéos si vous avez aimé, à donner votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait et à aller voir les autres épisodes si c'est le premier que vous voyez. Donc c'était Main Chanceuse et je vous remercie. À la prochaine. Bye bye.